Vierge, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de taroscopie, donc dans laquelle nous allons pouvoir voir avec les cartes comment va se passer votre mois de mai. En tous les cas, j'espère que vous avez passé un très bon mois d'avril. Il me semble, si ma mémoire est bonne, que vous aviez beaucoup de travail euh, à faire pour vous, hein, une question de se retrousser les manches, tout ça. Et aussi, voilà, quelques petits bugs de communication. Mais bon, voilà, sans plus, j'ai envie de dire. Et voilà, peut-être aussi besoin de revoir un peu ses fondations pour pouvoir plus se projeter vers l'avenir. Donc, comme toujours, ce tirage est un tirage général, donc il faut faire preuve de discernement, c'est-à-dire prendre ce qui résonne pour vous, mais ne pas tout prendre parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Quand c'est général, malheureusement, c'est pas comme un tirage personnalisé où vraiment là, c'est tout centré sur vous. Et voilà, ce mois-ci, j'ai voulu tester, donc voilà, changer un petit peu mon tirage et utiliser la roue astrologique. Donc la roue astrologique va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur un petit peu tous les domaines de votre vie durant le mois de mai, pour voir un petit peu comment ça va se passer. Donc si vous êtes vierge, signe solaire, signe lunaire, ascendant vierge, voire même Vénus en vierge, alors ce tirage est pour vous. Donc on va commencer le tirage. Alors vierge, signe solaire, signe lunaire, ascendant et signe Vénus vierge pour mai 2023. Allez, pour les vierges. Ok, bon, on reste toujours dans le même type de choses. Donc déjà avec un 8 de denier, il y a toujours cette histoire de fournir des efforts, les papiers administratifs, voilà, ces choses-là pour des mouvements, des déplacements. Il peut y avoir des déplacements professionnels, des choses comme ça. Bon, dans tous les cas, il y a des bonnes nouvelles qui peuvent parvenir. Si effort est fait, il y a des récompenses aussi. Mais voilà, on reste quand même dans des choses... Ok. Bon, certaines personnes pourraient avoir, comment dire, enfin, ils attendent l'accord, le consentement de quelqu'un, une banque, quelqu'un de haut placé, d'une certaine hiérarchie ou quelque chose comme ça. Et ça peut ne pas parvenir. Ou du moins être ralenti. C'est comme si voilà, la hiérarchie, ce qu'il y a un peu plus haut qu'on attend, le consentement, l'approbation, l'accord, l'autorisation, bah, ça coince un petit peu. Enfin, du moins, c'est ralenti pour l'instant. Et donc, voilà, pour vous, quand même, il y a ce côté, beaucoup fournir d'efforts, de travail, de choses comme ça, de remplir des papiers administratifs pour commencer une nouvelle étape de votre vie. Avec un valet de denier, pardon, c'est comment, c'est pas commencer de quelque chose de zéro, mais presque. C'est partir à toute nouvelle aventure, commencer quelque chose de nouveau, voilà, créer quelque chose, créer une affaire. Je sais pas comment on veut dire ça. Enfin, c'est une opportunité, ou du moins pour aller de l'avant. Fournir le maximum d'efforts pour pouvoir ouvrir une porte, une brèche, pour passer à une autre étape, pour aller chercher ces nouveautés, ces nouvelles expériences dont vous avez besoin. Et c'est apparemment une expérience qui va durer dans le temps, qui aura une progression douce mais certaine, quoi. Et voilà, sur du long terme. Mais ça peut coincer un petit peu au niveau de voilà, de certains accords que l'on peut avoir qui pourraient ralentir la chose en disant oh, pas trop vite, pas trop vite. C'est pour ça que ça vous demande de beaucoup travailler, de beaucoup remplir des papiers, des machins comme ça pour justement pouvoir passer à l'action. Ok. Bah, quand même après une belle évolution derrière. Donc j'ai besoin de 12 cartes pour vous, amis vierges, pour savoir comment va se passer votre mois de mai. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 et 12. Je vais tirer tout de suite votre carte conseil pour le mois de mai. Conseil pour Vierge, signe solaire, lunaire, ascendant vierge et Vénus en vierge.
Bon, j'aurais pas dû le retourner tout de suite, c'est pas grave. Ça va donner un petit aperçu, on va dire ça comme ça. Allez, vous, les vierges. Votre tirage. Bon. On va pouvoir commencer. On commence par vous, durant le mois de mai. Ok. Il y a certaines vierges qui ont besoin un petit peu de retrouver une certaine forme de tranquillité. On voit qu'un petit peu les vierges se sont mis dans une bulle, j'ai envie de dire, et ça les protège un petit peu du monde extérieur. Donc c'est vraiment ce côté, voilà, trouver sa propre tranquillité, sa paix intérieure en créant sa bulle autour de soi. Attention toutefois à ne pas mettre d'œillères, si je puis dire, et ne pas en fait bloquer le champ des possibles, ici avec un 4 d'épée. Mais bon, il y a quand même ce côté besoin vous êtes dans une phase de stabilisation dans votre vie, surtout au niveau mental. Il y a besoin de remettre un cadre mental sur peut-être certaines croyances, certaines choses comme ça. N'hésitez pas quand même à vous aérer l'esprit, hein, quand même, avec cette carte-là. Enfin voilà, pour moi, c'est un petit peu la carte qui dit besoin aussi de repos. Besoin de beaucoup de se reposer parce qu'on a tendance un peu à partir dans tous les sens et... Enfin bref. Ok. Vous n'êtes pas les seuls à avoir cette carte-là ici. Au niveau des ressources matérielles, il peut y avoir vraiment beaucoup de contraintes. Des choses financières, que ce soit au niveau aussi de certains, peut-être de vos possessions, entreprises, maisons, voitures, tout ça. Où il y a des contraintes, des responsabilités, des choses qui vous pèsent, qui vous enchaînent un petit peu. Et du coup, c'est difficile pour vous, de ce côté-là. Avec un 10 de bâton, aussi, ce que ça peut nous dire, c'est que on arrive à un point, parce que là, c'est la fin d'un cycle, un 10, à un point, en fait, de saturation et de problématiques un peu particulières. Pour certains, je parle. Là, je parle avec des gros mots, j'ai envie de dire. Des grosses images pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire par là, ce que veut exprimer cette carte. Voilà, on arrive peut-être à un point de non-retour au niveau contrainte, au niveau fardeau, au niveau de tout ce que vous voulez, où on est tellement embrumé par ce côté financier matériel, parce que c'est la fin d'un cycle. Et ça veut dire qu'on va bientôt attaquer un nouveau cycle. Donc il y a quand même un renouveau qui se prépare. Mais là, on est un peu pris de court, pris à la gorge par tout ça. On ne voit pas encore, mais la sortie du tunnel est en train de se peaufiner. Donc bon, là pour certains, c'est peut-être à la suite d'un déplacement que ça pourrait amener quelque chose de ce renouveau-là, cette sortie du tunnel. Un déplacement important, un rendez-vous important qui vous permettrait une nouvelle ouverture, une nouvelle aventure, une nouvelle opportunité, qui vous permettrait peut-être de vous libérer de certaines contraintes, de certaines responsabilités qui vous contraignent aujourd'hui. Mais là, ça vous demande vraiment d'élargir votre champ de recherche pour pouvoir trouver cette possibilité, ce truc en plus. Et il y a vraiment besoin de se laisser surprendre par la vie ici. Bon, pour certains, ça peut être un voyage, un déménagement qui va venir changer un peu la donne. Et vous aérer un peu l'esprit, vous sortir un petit peu de paperasse, de certaines énergies qui peuvent vous bloquer, vous contraindre au niveau financier, matériel. Au niveau de la communication, ok, de belles opportunités au niveau de la communication. Donc je pense, ouais. Ici, avec un as de denier, ça nous montre que c'est quand même très favorable pour certains projets. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quand même la sortie du tunnel quelque part. Et qu'il ne faut pas vous mettre des œillères. Vraiment élargir votre champ de conscience ici. Parce qu'il peut y avoir, par le biais de connaissances ou par vos connaissances, les choses que vous savez, vous pouvez trouver cette fameuse solution-là, qui vous permettra de développer ou de réaliser certains projets que vous avez, de prendre un nouveau départ, un bon départ, et pour développer rapidement les choses.
qui vous permettra en fait de, voilà, d'arriver à agir, parce qu'il faut agir ici, d'être dans l'action et voilà, de réaliser un vœu que vous pouvez avoir pour retrouver cette tranquillité dont vous avez besoin. Cette fameuse tranquillité, cette paix intérieure dont vous avez besoin ici. Vous comprenez mon raisonnement? En plus, là, il peut y avoir une opportunité, que ce soit au niveau professionnel, par le biais de connaissances, par votre communication, arriver à trouver le contrat ou voilà, une signature de contrat, quelque chose, une opportunité de travail qui vous permettra de... Parce que vous pouvez avoir facilement la tchatch, facilement le bagou pour y arriver. Au niveau familial et foyer, au niveau familial et foyer, par contre, là, le mental, il tourne à 100 000. Beaucoup de choses qui se passent peut-être au niveau familial. Des trucs qui brassent là, au niveau familial peut-être. Le valet d'épée pardon, nous demande de préparer quelque chose, de planifier et d'organiser quelque chose pour la famille. C'est quelque chose qui nous prend un peu la tête ici. Ça peut voilà, avoir une façon de voir le monde un peu particulière par rapport à un passé difficile. Vous avez peut-être traversé ces derniers mois, ces dernières années, des difficultés au niveau familial qui font que maintenant vous êtes amené à une certaine saturation de ce côté-là. Et donc, on vous demande ici, durant ce mois de mai, de préparer, d'élaborer mentalement, de restructurer mentalement votre façon, votre rapport à la famille. Peut-être de renouer certaines choses, de penser, parce que là, en fait, on dirait que ça fait court-circuit dans votre tête par rapport à la famille. Et là, il y aurait besoin, en fait, de... Comme si, en fait, vous avez fait un burn-out et votre cerveau s'est mis en off, et que là, on vous demandait de recréer de nouvelles terminaisons synaptiques au niveau de votre cérébral, de votre tête, de votre cerveau, pour changer la donne au niveau familial, au niveau du foyer. Je ne sais pas si vous captez ce que je veux dire. Et ça vous permettrait de voir les choses différemment, avec une autre perspective, et donc de l'engager différemment. Enfin voilà, c'est comme ça que moi ça me vient. Au niveau des projets et tout ça, projets, enfants, créativité, tout ça, il y a besoin de se libérer de quelque chose là, de comprendre quelque chose au niveau des projets qu'on peut avoir. Mais ça va être de pair avec ça. Il y a moyen aussi que ce cheminement-là que vous faites au niveau de préparation mentale, au niveau de votre famille, ça vous permette de vous libérer de certaines cages, de certaines œillères que vous puissiez avoir pour comprendre différemment, de communiquer peut-être aussi différemment. Ouais, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre qui vous permet cette opportunité-là, au niveau d'un projet. Qui vous permet de vous changer les idées, parce que là, il y a besoin de... C'est comme si là, vous étiez cet oiseau dans sa cage qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui tourne en rond, et là, paf, la cage s'ouvre et ça vous permet d'aller vous aérer les idées, de changer votre quotidien, d'apporter un renouveau au niveau de vos projets, mais ça passe par la compréhension d'un mécanisme là, d'un mécanisme de pensée. Au niveau du travail, ok. Au niveau du travail, il y a quand même une grande continuité, il y a une intensité, les choses bougent. Ça peut être un déplacement, beaucoup de travail. Ça demande quand même beaucoup de ressources ici. Mais voilà, il y a une continuité, une persévérance qui fait jour ici. Et ça a l'air plutôt bien. Par contre, voilà, il faut quand même réussir à s'accrocher et à avancer dans le sens du mouvement, quoi. Ça peut être en lien aussi vraiment avec cette libération-là. Mais ça demande vraiment de la persévérance au niveau du travail. Persévérer, et ces opportunités-là vont arriver. Au niveau de l'autre, ok. Alors, de l'autre, au sens général, ça peut être par rapport à des collègues de travail, ça peut être par rapport à des amis, ça peut être par rapport à votre amoureux, amoureuse. Voilà, il y a un truc par rapport à l'attachement au passé, là. Il y a un changement affectif, une évolution qui peut se faire. Est-ce qu'il y a aussi besoin de se retrouver seul, de réfléchir pour quelque chose de meilleur ou quoi?
Certains peuvent réfléchir à avoir un bébé, enfin apporter un changement dans le couple. Ça peut passer par un bébé, par changement d'habitat, ces choses-là. Mais il y a, alors soit c'est votre partenaire, soit c'est vous qui restez accroché à à certains schémas du passé qui aujourd'hui ne sont plus et qu'il va falloir aller de l'avant, apporter une certaine forme d'évolution, voilà, ne pas rester tout le temps avec ça, parce que la vie bouge, quoi. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui restait tout le temps, oui, mais avant, c'était comme ça. Ou j'aimerais que ça soit comme avant. Mais c'est plus le cas. Les choses ont évolué, ont changé depuis. Enfin bref, c'est ce qui me vient là comme ça. Au niveau de transformation, ok, il y a une douleur. Une douleur. Ok. Il y a peut-être quelque chose à étudier là, parce que là, ça pourrait me dire qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être vérifié correctement, quoi, ou d'être étudié, d'être remis en question, cherché, de beaucoup réfléchir par rapport à ça. Et ça pourrait débloquer ça, et arriver à cette fameuse sortie du tunnel, comme je vous disais tout à l'heure. Dans tous les cas, ça c'est l'emplacement du changement, des crises, des changements, des problématiques qu'il peut y avoir durant ce mois de mai. Là, ce qui revient, c'est des douleurs du passé. Pour moi, parce qu'on a ces trucs-là. Des choses par rapport au passé qui sont encore là et qui, du coup, peut-être sont amenées à être digérées, à être mûries, à être guéries. C'est un 9, donc c'est la fin d'un cycle. Donc là, ça me vient à la fin de cette douleur-là, que peut-être vous traînez depuis quelque temps. Mais voilà, donc qui dit fin de cycle dit c'est toujours un petit peu difficile, quoi. Ça peut apporter donc une certaine lenteur, ça a besoin de se laisser aller certaines choses. Ouais. Mais bon, il faut pas hésiter à la remise en question et des trucs comme ça. Là, c'est très favorable pour ça. Remettre en question les choses de sa vie ou quoi, pour pouvoir en fait clarifier, tourner la page, fermer le livre, ranger le livre, quoi, et passer à autre chose. Ok. Donc par contre, niveau philosophie, spiritualité, voyage, votre évolution, il y a quand même, on a 2 9 là. Donc c'est question épuisement un peu. C'est comment dire? C'est un peu, ça peut nous apporter un peu de retard, des rendez-vous un peu manqués. Enfin, comme si là sur votre évolution, sur votre chemin de vie, vous avez manqué un coche. Ouais, un petit truc comme ça, manquer un peu le coche pour réussir à franchir une étape, quoi. Et donc là, ça fait c'est un petit peu la panne d'essence avant la fin d'arrivée. Enfin, avant l'arrivée, quoi. Juste avant. Voilà. Donc, besoin de prendre soin de soi, et ça revient un petit peu là-dessus. En fait, c'est comme s'il y avait besoin de se recentrer sur soi, de prendre soin de soi, de faire vraiment cette pause-là, pour pouvoir se régénérer et finir ce cycle-là de votre évolution, au niveau de votre philosophie de vie, pour passer à l'étape d'après. C'est là, on dirait que vous êtes dans votre quotidien, voilà, et ça vous épuise vraiment. Vous faites presque les choses de façon mécanique, mais où est le punch là-dedans? Où est ce petit truc que vous pouvez apporter? Là, il y est plus. Donc c'est pour ça que je vous disais remise en question très favorable durant ce mois de mai, pour peut-être remettre en question voilà, ce quotidien-là qui commence à vous peser, et où est passée ma flamme? Où est passé voilà, ce truc en plus qui m'animait auparavant? Au niveau de votre carrière, voyage, beaucoup de communication. Il y a beaucoup de choses par rapport au voyage, vous, hein. Ça revient 2 fois. Vous pouvez être amené à faire des déplacements professionnels, à bouger beaucoup. En tout cas, on vous demande de sortir, de partir en week-end, partir en vacances, pour déjà prendre soin de vous, je pense, de pouvoir prendre le repos dont vous avez besoin. Et je sais pas, il y a besoin de se rancrer, peut-être de retour aux sources, de demander l'aide extérieure, des trucs comme ça.
la communication est très importante ici. Vous avez besoin peut-être de faire un voyage en montagne, je sais pas pourquoi je vous dis ça, un voyage en montagne pour, je sais pas, gravir certains échelons au niveau de vos ambitions, pour retrouver justement peut-être ce qui vous anime, ce qui vous animait, ce qui ne fait plus sens aujourd'hui. Il y a besoin de communiquer par rapport à ça, de mettre des mots peut-être par rapport à ça. Parce que là, on dirait comme quoi vos ambitions, c'est toujours là, vous avez toujours votre objectif en tête, mais ça s'est laissé un peu embrumer avec le temps. Et là, vous avez besoin de refaire ce voyage vers vos objectifs, vers vos ambitions, pour les retrouver, et pour pouvoir voilà, vous redynamiser, parce que là, vous êtes dans un train-train. Ouais, lassitude, quoi. Les amis, ok, les amis, il y a un 5 d'épée. Bon, il y a quand même une évolution qui se passe au niveau de vos amis. Il peut y avoir un changement bénéfique, ou du moins de belles rencontres qui se font. Quelqu'un qui peut vous paraître plus sage que vous, et vous pouvez vous dire, mais c'est pas possible, je me sens comme un bébé, ou l'inversement. Je me sens plus, enfin, je le perçois comme quelqu'un de fragile, alors que moi, c'est bon, je suis solide comme un roc. Mais l'un et l'autre, vous pouvez vous apporter quelque chose. Le cercle autour de vous peut vous apporter quelque chose. Le chêne peut apporter la longévité, la solidité dans le temps au bambou. Et le bambou, lui, ce qu'il peut faire comprendre et apprendre au chêne, c'est sa flexibilité. À malgré les épreuves, pouvoir, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui vous apporte un changement bénéfique, une libération, qui peut vous mener vers cette libération-là dont vous avez besoin ici. Par rapport au passé ou des choses comme ça, complications ici, ces choses-là. Et pour vous amener vers cette libération. Vous voyez ou pas? Cette compréhension. Pour vous ouvrir cette fameuse fenêtre, cette fameuse porte pour aller de l'avant par rapport à vos projets à vous. Je sais pas, ça vous parlera peut-être ou pas, vous me direz en commentaire. Donc, qu'est-ce qui est caché? Ça, c'est au niveau de votre inconscient. Alors, pour certains, je dirais qu'il y a leur enfant intérieur qui commence à taper au carreau pour dire «Eh oh, toi, tu m'oublies». Et c'est ça, hein. Parce que là, je vous disais tout à l'heure, où est passée cette petite flamme en vous? Où est passé ce côté pétillant? Et là, j'ai l'impression que votre inconscient, il est là en mode toc toc, c'est moi, tu m'oublies pas. Où est-ce que tu prends plaisir? Quand est-ce que tu prends plaisir? Là, tu es dans ton train-train et ça va plus. Et j'ai l'impression, vous voyez que, parce que là, c'est en confrontation, ça peut être une belle dynamique. Ce qui se passe au niveau inconscient par rapport à ça, là, ça peut vous propulser au niveau de votre travail, au niveau de votre quotidien. Ça peut faire remonter beaucoup d'énergie, parce qu'un valet de bâton, c'est ça, ça porte beaucoup d'énergie. C'est une ambition. Ça peut aussi être des projets, des choses qui essayent de se mettre en place, voilà. Même si c'est confus encore, qu'il n'y a rien de... projeter quand même quelque chose. Quelque chose doit émerger là. Il va falloir laisser sortir ça. Parce que là, pour l'instant, on voit ici, c'est pas ça. Mais bon, c'est quand même prometteur. C'est quand même prometteur, parce que si c'est à l'état inconscient, ça veut dire que petit à petit, ça va remonter à la conscience. Et on voit quand même qu'il y a des opportunités pour vous y mener. Après, là, c'est à vous, amis vierges, à ne pas faire preuve, comme je vous disais tout à l'heure, de hier, et de réussir à ouvrir votre champ de conscience, pour pouvoir percevoir les opportunités qui vous permettront de vous libérer et de retrouver cette flamme-là, enfin ce pétillant qui vous animait, et sortir de ce quotidien lassant dans lequel vous étiez, et ces contraintes, ces chaînes qui vous attachent là. On va voir votre conseil. Ah ben, votre conseil, c'est le chariot. Le chariot, c'est vas-y, fonce. Fonce. Parce que le chariot, donc, c'est quelque chose de mouvement. Vous avez encore cette histoire de mouvement. Vous avez le voyage qui peut se passer ici, vous avez le voyage ici, vous avez le voyage ici. Quelque chose quand je parle de voyage, ça peut être un voyage intérieur, un déplacement professionnel ou quoi. Il y a besoin de bouger, de vous... Ouais, d'avancer. Parce que là, il y a une réussite possible. Et c'est comme si
là, vous appuyez sur la pédale d'accélérateur et après les choses se mettent en marche, quoi. Mais il y a besoin vraiment de retrouver pour moi, hein, ce côté enfant, cette espièglerie, cette joie de vivre, je prends plaisir à dans ma vie. Parce que s'il y a pas de plaisir, ça vaut pas la peine d'être vécu, quoi. Et c'est comme ça, en fait, que pour moi, vous allez retrouver cette plénitude, ce bien-être intérieur, qui semble vous manquer un peu, là. Enfin bref, je vais vous lire votre carte conseil. Donc le chariot, la terre tourne et moi avec elle. Mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. Donc voilà, on est quand même dans une belle dynamique là. Donc votre conseil, c'est déjà ouvrir votre porte à de nouvelles opportunités, à cette nouvelle dynamique qui arrive vers vous et laisser place au destin, quoi. Enfin voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis vierges. En tout cas, voilà, je vous souhaite un très très bon mois de mai. Profitez des beaux jours, bougez, partez en week-end, ressourcez-vous, aérez-vous l'esprit. Je pense qu'il y en a besoin. Et voilà, n'hésitez pas à tendre la main à tous ceux qui pourront vous permettre de voir d'autres choses, de sortir un petit peu de votre cage là. Ça serait pas mal. Bon allez, je vous embrasse, gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo.